Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de la série Symfony 6 dans lequel on va présenter le projet, donc c'est le tutoriel numéro 2. Le précédent c'était l'installation de Symfony. Celui-ci ça va être la présentation du projet qui va nous occuper pendant les prochains tutoriels, qui va être un projet donc de e-commerce. Donc si on regarde un petit peu le projet que je vous propose, là pour l'instant je l'ai appelé e-commerce SF6. C'est un projet là pour l'instant qui a été totalement installé uniquement avec l'invite de commande. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez déjà regardé la vidéo précédente, avant donc le 20 janvier 2022, d'aller regarder la description, puisqu'il y a un petit changement au niveau du flag full. Donc je vous invite à aller regarder cette petite modification dans la description de la vidéo. Au niveau donc du projet lui-même, on va faire un petit e-commerce. Alors ça va pas être Amazon, hein, mais donc je vais vous montrer un petit peu la base de données qu'on va utiliser. Donc j'utilise un site il s'appelle DB Diagram. Donc sur ce site, j'ai schématisé la base de données telle qu'on va l'utiliser. Elle va évoluer au fur et à mesure. Donc vous aurez dans la description de cette vidéo et dans le Git le lien vers ce site qui va vous permettre de voir un petit peu évoluer la base de données. Donc je vais avoir tout d'abord une entité donc, qui va être pour les utilisateurs. Pardon, j'ai fait le choix de mettre mes entités au pluriel, c'est un choix personnel. Il y a débat, il y en a qui préfèrent singulier, d'autres pluriel. En fait, il n'y a pas de règle, donc personnellement, je préfère le pluriel. Donc j'ai mes utilisateurs avec un email, un mot de passe, nom, prénom, adresse, code postal, ville et une date de création. Ensuite, je vais avoir les commandes que j'ai appelées orders, avec la référence de la commande, l'ID de l'utilisateur qui a passé la commande et la date de la commande. Je vais avoir les détails, donc qui vont faire intervenir un produit ou plusieurs, puisque c'est une clé composite, avec la quantité et le prix. Alors pourquoi mettre le prix? Simplement si jamais le prix de mon produit change, le prix de ma commande ne doit pas changer, puisque la commande aura été validée. Donc on ajoutera les statuts de commande ou ce genre de choses par la suite. Ensuite j'ai les catégories pour les produits avec le lien vers une catégorie parente. Et pour chaque produit, une ou plusieurs images. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on va travailler par la suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette base de données, il faut quand même qu'on configure un petit peu directement notre projet. Donc sur le principe, voilà, je vais sur mon terminal et je vais déjà vérifier un certain nombre de choses. Tiens, j'ai une petite, voilà, il y a une petite infobulle. Déjà, il vous faudra, si vous tapez php-v, vous devez avoir une version minimum. Alors là, j'ai la 8.1.1, mais vous devez avoir, c'est dans composer.json que c'est indiqué, une version supérieure ou égale pardon, à la 8.0.2. Donc moi j'ai la 8.1.1, ça suffit largement. Ensuite, je vais avoir, alors je vais devoir faire un sudo mysql-v. Et donc moi j'ai une MySQL 8. Ce qu'il faut, c'est connaître votre version de MySQL. Vous pouvez avoir la 5.6, la 5.7 ou la 8, ça c'est, il n'y a aucun problème. Mais il faut connaître la version de MySQL. Ensuite, ce qu'il va vous falloir potentiellement, c'est également donc le CLI de Symfony. Donc moi, si je fais un Symfony, alors je sais jamais si c'est -v, ouais voilà. Donc Symfony-v, j'ai la CLI en version 5.2.1, donc qui est sortie le 22 janvier 2022. Donc cette version de la CLI est pour moi à jour, hein, puisque on est d'ailleurs le 22 janvier, non le 23. Donc là, je vais avoir sans aucun problème, j'ai la version, la dernière version, de la CLI. Alors ça, c'est pour rentrer un certain nombre de commandes. Je vais avoir besoin également de Composer. Donc moi, je suis en 2.2.4.
Donc ça, normalement, hein, si vous avez installé déjà votre projet, que vous avez suivi le tuto précédent, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ce qu'on va également vérifier, et moi j'ai fait exprès de désactiver certaines choses, c'est de vérifier si on a tout ce qu'il nous faut pour Symfony. Et donc vous avez une commande qui s'appelle Symfony check .requirements. Et donc là, moi, il dit mon système est prêt. Mais vous voyez ici, j'ai une zone avec des petits points et j'ai 2 W. C'est des warnings. Alors, vous pouvez en avoir plein. Ça dépendra, c'est tous les points qui sont vérifiés. Donc moi, j'ai fait exprès de désactiver 2 options. Une qui s'appelle INTL et une qui s'appelle PDO. Ce sont des options de PHP. Donc INTL, c'est pour tout ce qui est internationalisation. Et vous avez PDO, ça va être pour la base de données. Donc moi, je vais réactiver ces deux éléments. Donc je dois utiliser PHP enmod. Alors parce que je suis sur Linux. Mais si vous êtes sur Windows, il faudra aller dans le php.ini pour réactiver les modules en question. Ah, donc oui, autant pour moi, il faut que je fasse sudo. Voilà, donc il va me demander mon mot de passe. Voilà. Donc là, si maintenant je fais également la même chose, mais avec PDO MySQL. Voilà. Donc là, si je relance mon check requirements, vous voyez que là, j'ai plus de warning. J'ai effectivement activé donc PDO et INTL qui étaient demandés précédemment. Donc là, j'ai mon système qui est totalement opérationnel, totalement à jour et compatible avec une installation de Symfony. Si vous voulez savoir ce qu'il y a comme module installé, vous tapez php-m et vous avez la liste des modules qui sont installés sur votre installation de PHP. Et donc je viens d'installer INTL et je viens d'installer PDO MySQL. Donc ils sont les 2 modules qui étaient demandés. Il y a OPCache aussi hein, qui est conseillé. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous allez devoir configurer un petit peu votre environnement. Donc il y a un fichier qui s'appelle env.env, donc qui contient un certain nombre de variables d'environnement qui vont vous permettre de créer votre environnement de développement. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il va falloir que vous configuriez. Et donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer sous et on va l'appeler .env.local. Pour que ce soit vos, donc de cette façon, un .env.local, pour que ce soit vos paramètres à vous et que vous ne le synchronisiez pas avec un Git éventuel. Et étant donné qu'il ne sera pas synchronisé avec Git, eh bien vos paramètres ne vont pas transiter sur GitHub par exemple. Donc là sur le principe, vous avez quoi? Vous avez une première variable qui s'appelle appenv, donc qui est en dev parce que vous êtes en cours de développement. Il faudra passer ça en prod pour passer donc justement en prod. Ensuite, vous avez le app secret. Ce app secret, c'est ce qui va être utilisé pour générer les jetons CSRF, donc pour la validation des formulaires. Et donc à ce niveau-là, cette clé, quand vous passerez en prod, il vaut mieux la modifier également. Vous avez la partie Messenger transport DSN. Donc ça, c'est pour la partie notification, par exemple, ou envoi de mail avec file d'attente. Eh bien, vous choisissez où va être stockée la file d'attente. Il y a 2-3 petits exemples un peu plus bas qui vous permettent de voir un peu comment les différents services se configurent. Ensuite, vous avez la configuration de la base de données. Donc par défaut, il vous configure avec PostgreSQL. Moi, j'ai un MySQL, donc je vais commenter la ligne PostgreSQL et décommenter la ligne MySQL. Et là, je vais devoir aller dans la ligne, modifier la ligne. Et ici, donc, je dois mettre le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Moi, c'est root sans mot de passe. Et donc, je vais enlever tout et je vais mettre juste root. Vous mettez ensuite à la place de dbname le nom de votre base de données, e-commerce
SF6 par exemple, hop, comme ceci. Et ma version de serveur à moi, c'est la 8. Donc, serveur version 8. Et vous avez enfin le mailer DSN qui est en bas. Donc si vous voulez pouvoir envoyer des mails, il va vous falloir un intercepteur d'email par exemple, ou un serveur distant. Donc moi je vais utiliser MailHog pour intercepter les mails que je vais envoyer avec mon application. Et donc à partir de là, MailHog envoie ça par localhost 1025. Et donc voilà le mailer DSN que je dois mettre. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, si je vais sur mon terminal, et vous voyez, j'ai un MailHog ici, et donc si je fais /mail, hop là, MailHog, voilà, il est démarré, et j'ai une boîte mail maintenant. Si je vais ici, donc localhost, hop, 2.8025 parce que c'est comme ça que marche la boîte mail de MailHog, et je suis bien sur MailHog. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une vidéo sur la chaîne qui parle de MailHog. Donc voilà la première partie de configuration. Il va falloir qu'on mette en place donc ensuite la base de données et ainsi de suite. Et donc je vais également pouvoir retrouver à l'intérieur du dossier config les différentes configurations que je vais pouvoir mettre en route. Et donc tout ça, on regardera au fur et à mesure des différents tutos. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir complété le .env.local. On va ensuite avoir notre base de données qui va être à créer, et donc ça, ce sera dans le prochain tuto. Donc voilà pour cette première partie présentation du projet, donc un e-commerce. On a paramétré donc notre système pour pouvoir être mis en place et directement connecté à notre base de données qui va être créée à la prochaine étape. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous appréciez les vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous souhaitez avoir un petit peu d'aide ou si vous avez des questions à poser. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.